Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide parce que bien évidemment c'est là que tout se passe. Je vois qu'il y a plein de nouveaux qui sont là. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ariana là et avec moi, vous allez passer tout le long de votre procédure Campus France. Il y aura plein de conseils, il y aura plein de partages, il y aura plein d'échanges parce que bien sûr, je fais des directs. Si vous avez pu regarder mes anciennes vidéos, vous avez pu voir que j'ai fait des directs tout au long de la procédure. Donc, soyez prêts, soyez présents et puis soyez super actifs. Mettez-moi des petits pouces bleus également. Aujourd'hui, on va parler des formations des universités, c'est-à-dire le choix des universités. Bien sûr, ça va intégrer aussi le choix des formations parce que bien sûr, tu vas dans une université pour te faire former. Donc, voilà. Vous savez, Campus France, c'est quelque chose qu'on fait pour aller étudier en France. C'est-à-dire, il y a des personnes qui seront en L1, il y a des personnes qui seront plus loin. Vous avez des choix d'université à faire. Certaines personnes seront plus dans la laxitude. D'autres personnes vont être plus strictes dans le choix de leurs universités parce qu'ils vont chercher par exemple le nom de l'université. Ils vont chercher par exemple le fait que l'université soit connue internationalement parlant. Je tiens à préciser que toutes les universités en France, c'est-à-dire seront bien pour vous à prendre. Pourquoi? Parce que bien, c'est des universités publiques en France. C'est le pays où vous voulez venir concrétiser votre rêve d'études supérieures. Donc, dès lors que c'est en France, ça va. Mais moi, je vais vous donner des techniques que moi, j'ai utilisées quand je choisissais mes universités. Des techniques qui seront bien pour vous, ce qui va vous aider. Et puis, des conseils à ce que vous ne devez pas faire quand vous devez choisir vos universités ou bien vos formations. Après cette vidéo, la vidéo qui va suivre, ça sera les 15 meilleures universités de France l'année dernière. Pour ceux, bien sûr, qui cherchent l'élite de l'élite, tout simplement. Il faut savoir que pour choisir les universités et venir en France, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire la distance avec le logement, si par exemple vous comptez vous faire héberger ici. Et puis bien sûr, les prérequis que l'université va vous demander par rapport à vos moyennes, par rapport à si on vous demande des tests de langue, par rapport aussi à si on vous demande des moyennes exorbitantes ou pas. Vous savez déjà, et je vous le dis très souvent, que sur vos espaces Campus France, on vous explique souvent tout ça dans le détail, mais moi je vais vous le dire plus simplement, plus clairement, entre nous, je pense qu'on se comprend, c'est très simple, c'est très clair. Vous allez devoir choisir 7 universités, en parenthèse 7 formations maximum. Pour les personnes qui postulent en L1, elles auront à choisir 3 universités, on part du public. Et puis après ça, elles vont pouvoir choisir à 4 formations en UIT, voilà, ou bien en, je sais pas si on dit IUT ou UIT, bref, voilà, ou bien en e-candidat, ou bien en école privée, mais ça encore c'est quelque chose d'autre à creuser, voilà. Donc ce qui va nous intéresser ici, ce sont les universités. Et puis les personnes qui vont postuler au-delà de la L1, elles auront 7 choix, bien évidemment. Donc comment vous allez pouvoir bien exploiter ces choix qui seront les vôtres et puis réussir à vous faire dénicher par une université, réussir à trouver l'université qui vous mérite ou bien l'université qui va juger bon de vous avoir parmi ses étudiants parce que les universités vont s'arracher les étudiants parce que tout le monde recherche l'excellence. Tout le monde recherche que le nom de son université soit mis au-delà. Donc, ils ne vont pas forcément s'arracher les étudiants les plus faibles. Mais je peux vous dire que si vous avez été moyen ou passable, vous n'êtes pas non plus exclu. Donc, voilà. Pour choisir vos universités, moi, il y a plusieurs critères que j'ai soulignés. D'abord, j'ai souligné que vous devez mettre en priorité ce qui vous arrange. C'est-à-dire, vous faites 3 choix d'université pour L1 et architecture et 7 choix d'université pour les autres. Vous devez les classer par ordre de priorité selon votre choix. C'est-à-dire si vous visez une ville en particulier ou bien si vous visez une université en particulier parce que certains étudiants peuvent viser d'aller à Panthéon-Sorbonne. Tu ne vas pas faire Panthéon-Sorbonne à Lyon. Donc tu sais que la ville que tu vises, c'est Paris. Certaines personnes aussi vont viser d'aller
à l'université de Montpellier par exemple, vous voyez, ça c'est ce qu'elle veut. Donc je viens pas vous dire ici que, je vais pas venir vous dire ici que vous devez choisir les universités dans le désordre, non, pas dans le désordre. Néanmoins, vous devez rentrer sur le site de l'université, regarder dans formation, regarder quels sont les prérequis qu'ils demandent et puis vous lancer. Voilà, quand vous le faites par ordre de priorité, c'est-à-dire si vous avez de la famille, par exemple à Montpellier, vous savez que cette famille-là va possiblement vous héberger parce que vous savez que le logement est cher en France. Donc, c'est vraiment un point sur lequel le consulat met beaucoup d'attention lors de la demande de visa. Certaines personnes se font refuser le visa par rapport au logement. Du coup, vous devez prioriser cela. Vous devez prioriser les villes où vous avez de la famille peut-être. Les villes où vous savez que c'est pas hyper cher, qui rentrent dans votre budget en ce qui concerne le logement. Et puis après va arriver les villes de votre cœur, ce que vous souhaitez vraiment, les villes où vous avez des amis, les villes dont vous avez entendu parler et que vous avez aimé direct. Voilà, donc faites par ordre. Moi, j'ai choisi 3 universités parce que je postulais pour la L1. Mon premier choix, c'était Pau et je vous dis que je vis à Pau parce que j'ai de la famille et que je me suis fait héberger quand je suis arrivée le premier mois. Donc, j'avais pas de prise de tête parce que j'avais demandé le Crous sans acceptation. J'avais pas de prise de tête parce que j'avais déjà un logement qui était déjà au chaud et qui m'attendait. Donc, essayez de prioriser cela. Faites par ordre de besoin, par ordre de priorité. Je ne sais pas comment le dire. J'espère qu'on se comprend. Ensuite, assurez-vous que vous avez déjà choisi le domaine dans lequel vous voulez étudier. Par exemple, finance. Assurez-vous de cela pour que, bien évidemment, vous puissiez voir si une université que vous visez dispense les cours dans cette discipline. C'est très important. Ensuite, choisir le niveau d'études. Je crois que j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait j'ai l'impression qu'il ne dispense pas le niveau d'études que je veux, auquel je veux postuler. J'ai demandé à cette personne de encore faire des recherches parce que c'est très rare de trouver des universités qui n'enseignent pas la L1 quoi, parce que faut bien avoir des L1 pour qu'on puisse enseigner la L2 et la L3. Ça, c'est une parenthèse. Après cela, je vais vous demander d'explorer le catalogue de formation de Campus France. Parce qu'il faut savoir que vous allez postuler à des universités connectées à Campus France. Quand ces universités-là sont connectées à Campus France, vous avez la possibilité de recevoir vos réponses directement sur la plateforme. Donc, si vous hasardez, mais si vous perdez à aller choisir des universités qui ne sont pas connectées à Campus France, ça devient difficile pour vous. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil vite fait, hormis les universités dont vous savez pertinemment qu'elles sont connectées à Campus France parce qu'on vous en parle sur les réseaux ou bien parce que vous avez de la famille qui y est ou bien parce que vous avez des amis qui y sont. N'hésitez vraiment pas à jeter un coup d'œil sur le catalogue Campus France parce qu'il vous propose tout ça et tout. Je vous donne plein de conseils et c'est très très important. Faites très attention déjà à aller aussi sur la page de l'université. Je pense que je vais vous afficher là comment ça se présente la page de mon université. Vous allez, vous tapez Université de Pau et des Pays de la Dô par exemple en ce qui me concerne. Vous cliquez formation. Vous allez voir s'ils dispensent la formation à laquelle vous voulez postuler et puis vous allez voir quels sont les prérequis qu'ils demandent. Est-ce qu'ils demandent le TOEFL ou bien est-ce qu'ils demandent le IAE Score Message ou bien est-ce qu'ils demandent des tests de langue ou bien est-ce qu'ils vous obligent d'avoir certains prérequis. En fait, c'est tout ça qu'on va appeler prérequis en fait. Ce qu'on dit prérequis, c'est ce que l'étudiant a et qui peut plaire à l'université. Parce que vous aurez beaucoup de candidatures. Si Kofi ou Yao a donné son dossier à l'université de Panthéon Paris-Sorbonne et que Kofi a 20 de moyenne, si Yao vient avec 19 de moyenne, Kofi sera pris avant Yao, vous voyez. Donc c'est vraiment ça qu'on va appeler prérequis, le niveau de langue que vous avez. Pour certains pays d'Afrique du Nord, on vous demande, ou sinon pour les pays d'Afrique du Nord, on vous demande un test de langue. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, ou bien ça peut être le cas pour les pays qui ne parlent pas forcément français. Mais c'est tout ça qu'on va appeler prérequis. C'est tout ce qui va vous rendre plus lourd devant l'université par rapport à un autre ami qui postule, vous voyez. C'est un peu ça. Donc, c'est en faisant ça que vous allez remplir votre panier de formation et tout. C'est pas le vif du sujet. Je vais maintenant vous dire ce qu'il ne faut pas faire en choisissant vos universités ou bien ce qui n'est pas bien de faire ou bien ce que vous devez éviter
On va dire ça comme ça. Ces conseils-là vont arriver avec la réponse à pas mal de questions que j'ai reçues. Évitez de choisir plusieurs formations dans un même établissement. Évitez de choisir plusieurs formations dans un même établissement. C'est déconseillé. Ça limite vos chances. Voilà, ça limite vos chances. Et puis, bah, c'est pas commode, quoi. Essayez de vous diversifier. J'ai fait beaucoup de gestes avec là, mais essayez de vous diversifier. Et puis, voilà, conseil numéro 1. Numéro 2, prenez le soin de vérifier que l'établissement est connecté à Campus France ou est toujours connecté à Campus France parce que ça peut évoluer. Évitez de choisir des formations dans des domaines différents. Frère, tu as 7 choix d'université. Écoute, tu as 7 choix de formation. Tu ne peux pas demander à l'université de Pau de faire sciences de la médecine et demander à l'université de Nantes de faire marketing. Tu n'es pas un magicien. C'est très risqué. Voilà, ça ne va pas se faire. C'est pas très commode. De ce que je sais, quand moi je participais à Campus France, les universités vérifiaient ton dossier et l'envoyaient ensuite à la prochaine université. Donc j'imagine que les personnes qui se sont risquées à faire ça en ce temps-là ont eu plein de refus parce que, enfin, c'est pas normal, tu vois. Donc évitez cela, c'est à éviter. Mais maintenant, les universités elles reçoivent vos dossiers au même moment, elles reçoivent toutes vos dossiers au même moment. Donc vous n'avez pas à craindre, ça devrait le faire. Ensuite, et pour finir, je vais vous demander de choisir toutes vos formations dans la même ville. Voilà, ne choisissez pas toutes vos formations dans la même ville, tout simplement encore pour maximiser vos chances. Pour maximiser vos chances, ça va vous permettre de vous faire oublier un peu à Paris, si Paris ne vous a pas accepté. Parce que bien, Paris c'est la même ville et peut-être que les universités elles vous acceptent ou vous refusent sur les mêmes critères. Donc si tu te mets dans la bouche de Paris pour tes 7 choix, c'est qu'ils vont te manger tout cru. S'ils t'ont refusé, ils peuvent te refuser partout. Tout comme ils peuvent t'accepter partout. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas directement faites comme ça. Mais c'est très important. Alors, retenez bien cela. Voilà ce que j'allais vous demander d'éviter. Après cela, moi, les petits conseils que je peux vous donner, c'est vraiment que vous puissiez croire en vous. Que vous puissiez croire en vous dans ce sens où si vous avez une ville en tête, vous avez des appréhensions, vous avez peur parce qu'on vous a dit que non, la ville elle n'est pas bonne, vous avez peur parce qu'on vous a dit que la ville c'est trop sélectif. Donnez-vous les moyens, vous voyez, n'hésitez pas à faire une seule demande là-bas, surtout si vous avez 7 choix. Je ne vous demande pas de gaspiller, mais vous sélectionnez une université, vous allez regarder ses prérequis. Si vous rentrez dedans, n'hésitez pas à demander cette université, vous n'avez rien à perdre. Aussi, on parle des grandes villes et des petites villes. Les grandes villes et les petites villes, c'est pas la même affaire. Les petites villes, elles ont la tendance à avoir un coût de vie moins élevé que à Paris ou bien en métropole. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Donc, tenez compte de cela quand vous choisissez vos universités. Voilà quoi, tenez compte de cela par rapport à votre budget pour pas que ce soit super serré, pour pas que ce soit super dur. Et je tiens aussi à dire que dans les grandes villes, il y a la facilité de l'emploi. Dans les petites villes, c'est un peu chaud, mais c'est pas impossible. Je tiens à le préciser. Mais vraiment, suivez votre cœur, suivez votre projet, sachez votre projet, croyez en vous. Et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite plein de bonheur. Encore, abonnez-vous pour que ensemble, l'aventure, on puisse la faire. Et puis, je vous prévois pas mal de belles choses encore. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, bah, posez-moi des questions en commentaire, n'hésitez pas. À bientôt.